Alain Sandler, bonjour. Vous êtes le président du collectif pour l'instauration du référendum libre et souverain. Exactement. Avant, vous avez promu pendant des années le référendum d'initiative populaire. C'est quoi? C'est une nouvelle appellation? Vous êtes comme les publicitaires, vous ressortez le même produit mais en lui donnant un nouveau nom? Ou il y a une vraie différence? Il y a une vraie différence. Expliquez-nous là. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de vous intéresser à notre collectif qui est naissant, je dirais, puisqu'il n'a que quelques semaines. Nous avons décidé avec Christian Lauru, qui est mon associé, enfin mon vice-président dans cette opération, de modifier un petit peu la présentation du référendum citoyen, dans la mesure où les partis politiques qui font beaucoup de marketing se sont un peu emparés du référendum comme argument dans leur programme. Ils en parlent tous, mais ils ne le font jamais. Voilà, non seulement ils ne le font jamais, mais ça ne correspond pas réellement à ce que doit être le référendum d'initiative citoyenne, ce qu'on appelle le RIC maintenant. Donc on a décidé de préciser les choses et de proposer une charte référendaire qui est appelée à remplacer l'article 3 de la Constitution. Rappelez-nous quand même l'article 3 de la Constitution. Alors l'article 3 de la Constitution, j'ai pris des notes parce que je ne le connais pas par cœur. Alors je vais vous le lire, il est très court. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Bon, on ne va pas lire l'ensemble de la Constitution. Non, on a bien compris. C'est l'article 3. Oui, oui. On voit tout de suite qu'il est complètement indécis et que... Voilà, et vous dites qu'il faut être beaucoup plus précis en disant que le référendum d'initiative citoyenne... Non, le référendum citoyen libre et souverain. Alors c'est quoi exactement? Alors c'est... dans la Constitution, il est écrit clairement que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que ce n'est pas le gouvernement de quelques-uns, par quelques-uns, pour quelques-uns. On a compris. Comme il l'est aujourd'hui. Voilà. Donc dans cet article 3 que nous modifions, il y a 10 articles en réalité, 10 sous-articles, qui précisent exactement ce que doit être le référendum libre et souverain. Alors sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça sera? Comment ça s'exercera? Qui sera à l'initiative? Combien de personnes? Parce que j'imagine bien que moi, citoyen, je ne peux pas dire on va faire un référendum et il s'impose. Il faudrait qu'il y ait des règles qui s'imposent à tout le monde. Il est évident qu'on ne peut pas faire des référendums à tout bout de champ pour n'importe quoi, c'est évident. Donc il est prévu une plateforme dans laquelle pourront être proposés des référendums qui sont illimités, c'est-à-dire qui peuvent être sur la loi, sur les réglementations, etc. Mais il n'y a qu'un seul référendum, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le référendum du président, du gouvernement, des citoyens, etc. Voilà. Il y a un référendum libre et souverain qui s'applique lorsque une pétition aura obtenu 1% du corps électoral. D'accord. Voilà. C'est-à-dire 450 000 signatures, entre 450 000 et 500 000 signatures. D'accord. Voilà. Donc ça, on a compris, il faut qu'il y ait 1% du corps électoral qui signe la pétition. Qui signe la pétition, et dans ce cas-là... Dans ce cas-là, le référendum est organisé par le ministre de l'Intérieur, comme c'est prévu aujourd'hui. Et votre référendum, est-ce qu'il faut un taux de participation minimum pour qu'il s'applique? Et Absolument. de combien? 50%. 50% des électeurs doivent voter. Du corps électoral doit voter. S'il n'y a pas 50% d'électeurs, le référendum est annulé. Donc, quand on voit le taux d'abstention dans les élections traditionnelles françaises, vous ne craignez pas que les gens se désintéressent complètement votre référendum? Notre raisonnement est le suivant. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a un fossé qui s'est créé entre le personnel politique et les citoyens. Il n'est plus question, là, dans ce cas-là, de voter pour des hommes, mais de voter pour des idées, pour des propositions. Et là, vous pensez que ça mobilisera plus les électeurs? On l'espère en tout cas, parce qu'aujourd'hui, notre gros souci, notre grosse préoccupation, c'est l'inertie des citoyens. Alors cette inertie, est-ce qu'elle est due à un je m'en foutisme
ou est-ce qu'elle est due à un découragement? Il semblerait que ce soit plutôt dû à un découragement, c'est-à-dire que les Français se disent on ne peut rien faire. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le référendum tel que vous le proposez permettrait de renouer le lien entre l'État, entre la classe politique et les citoyens. On en restera là pour aujourd'hui. On a bien compris quelle était votre initiative. Alain Sandler, je vous remercie. Merci beaucoup.